Bonjour à tous, et on est parti pour un nouvel épisode du speedrun, jusqu'à 2000 elo, on a les blancs et on va jouer E4. On est à 885 elo, on se rapproche tout doucement des 900 elo, et là on fait face à la française, donc caractérisée par le coup E6. Et face à la française, moi, j'ai l'habitude de prendre tout le centre. Ok, c'est pas vraiment une française, c'est un petit coup, c'est des coups un petit peu plus spéciaux, avec, avec un petit B6 pour pouvoir mettre le fou en fianchetto. Bon, face à ça, on va juste se développer. On va jouer des coups classiques. Après un coup comme ça, on a le pion qui est en prise, donc il faut bien faire attention. Donc on va venir le protéger avec le fou. Toujours regarder les coups adverses et voir un petit peu ce qui se passe. Alors on va faire face à un double fianchetto. Très bien. Je pense que contre ça, je vais jouer le développement, placer le fou juste ici, mettre la dame sur la case D2, faire grand roc et envoyer. Simplement. Je pense que mon adversaire va faire... Ok. Ah, écoutez, on va déjà envoyer l'épine. Pour, je pense... Donc on envoie l'épine. Hein. En fait, quand les adversaires font les fianchetto, le truc c'est qu'ils mettent un pion en G6 et qu'ils créent un point de tension direct. Si on envoie le pion H qui est supporté par les tours. C'est pour ça que dans les parties, souvent vous allez voir les pions H qui vont être envoyés. Et ça va juste permettre d'ouvrir un petit peu le roc adverse. J'ai un coup comme H6 qui peut être aussi très intéressant. Avec idée là-dessus, on empêche un petit peu... C'est vraiment intéressant. Alors tant que le roi n'a pas roqué, ça peut être une menace. Écoutez, nous pour l'instant on va faire grand roc. Ça me paraît plutôt logique, on va développer notre dernière pièce. Alors voilà, le roi il va partir pour grand roc également. Bon, à partir du moment où il part pour grand roc, il n'y a pas vraiment forcément de raison d'ouvrir le petit roc. On va plutôt essayer de jouer positionnel et devoir faire en sorte que son fou... euh, Ok, attendez, là je réfléchis un petit peu parce que j'ai l'impression... Alors j'aimerais bien jouer cette poussée-ci. Mais le problème, c'est que... Je peux setup un petit piège. Bon, déjà je crée un alignement avec sa dame. Et le petit piège, c'est grand roc. Ok. Ok, donc là c'est intéressant. Notre adversaire il joue la tour ici. Quel était l'objet de son coup? C'est de pouvoir venir mettre son fou le cacher. Alors moi je vais jouer un petit coup de roi B1. Ça mange pas de pain. C'est souvent ce qu'on va jouer dans ce genre de position. Et alors, en théorie, sur Grand Rock, il a un problème sur ce pion-ci. C'est la raison pour laquelle j'ai posé Madame ici, en plus de créer cet alignement avec la tour. Donc là, pour l'instant, mon adversaire qui joue très bien. Et qui nous joue ce coup-ci. Alors moi, face à ce coup-ci, j'ai une idée, une première idée, elle est bien, elle est pas bien. En fait, en fait, il y a plusieurs choses qui pourraient gagner. J'ai l'impression que ce coup-là, il est pas terrible. Première chose, c'est que je pense que j'ai la poussée E5 parce que sur prise, alors certes il va pouvoir reprendre le pion euh, et je vais venir prendre ici, mais le truc c'est que ça ouvre ceci. Alors sur prise, qu'est-ce qu'il a? C'est un petit peu embêtant, j'aimerais bien jouer dans de meilleures circonstances. J'ai l'impression que c'est déjà une bonne ligne. Donc on pousse le pion, prise, surtout qu'on s'ouvre là. Ah non, en fait c'est très fort. C'est beaucoup trop fort. Pourquoi? Parce que je vous avais parlé de cet alignement avec la dame, et donc on va tout de suite le faire. C'est très très fort. Donc là il recule pardon, son fou. Mais là, de deux choses l'une. Déjà je peux prendre le pion ici. Je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai la prise là. Et j'ouvre même, vous voyez cet alignement. Donc là ma position commence à devenir extrêmement confortable. Le pion ici est en prise également. Seul coup c'est tour ici.
là je réfléchis un petit peu, mais... Alors est-ce que j'enverrai pas le cavalier aussi? J'ai l'impression que le fou c'est un peu plus fort. Mais alors moi, j'aimerais bien sortir aussi mon fou pour pouvoir en fait libérer l'activité du pion. Ok. Est-ce que je peux pas enlever tout simplement ce cavalier? J'ai l'impression que ce cavalier je peux l'enlever. Qu'il n'y a pas trop de problème à l'enlever. Il n'a pas vraiment de case où aller. Soit il rentre à la maison, soit je sais pas trop ce qu'il fait. Donc là je peux ne pas supporter le... Ok. Bon là c'est une erreur de la part de mon adversaire. C'est une erreur parce que en faisant cela, certes il crée une attaque sur mon fou, mais donc attendez. Prise. En fait en prenant ici, bon, je vais vous montrer quelque chose. Je vais laisser mon fou en prise, mais le truc c'est que j'ouvre les colonnes de son roi et là j'ai l'impression que ça va être extrêmement fort. Et là il prend carrément ça. Je vais venir prendre du pion, parce que de toute façon le fou il est protégé. Donc ouais là pour l'instant c'est assez écrasant. Et je vais venir pouvoir mettre un échec ici dans un deuxième temps. Bon alors s'il prend, moi j'ai dame prend et c'est compliqué pour lui. Donc là on voit que mon adversaire s'est quand même bien battu, mais le problème c'est que il va devoir interposer la tour et on va avoir un petit dame prend, échange de tour et ça me semble un petit peu compliqué pour lui. Ah, j'ai même pion prend en fait qui est pas mal. Pion prend fourchette en fait. Et là c'est dur pour mon adversaire. Là c'est dur pour mon adversaire. C'est très dur. Donc on récap, analyse de la partie. Pour voir un petit peu ce que mon adversaire a mal fait, parce qu'il avait son petit système, hein. Il avait un système relativement correct. On va démarrer le bilan tout de suite. Donc là les coups sont, ma foi, assez logiques. Moi aussi j'ai mon petit système, donc j'envoie l'épine. Meilleur coup de l'ordinateur. Ici en fait on voit que mon adversaire il joue sur 3 rangées en fait. Là où moi je joue sur 4 rangées plutôt. Donc on voit que j'ai un avantage d'espace. Et j'envoie l'épine. Mon adversaire qui est relativement passif, qui reste passif. J'envoie l'épine. Alors, là moi ce qui m'intéresse, donc là je fais grand roc pour me mettre à l'abri, très logique. Ce qui m'intéresse c'est de savoir si j'aurais dû plutôt prendre ou si avancer était une bonne idée. Et avancer était une très bonne idée. Donc vous voyez, je pense que la logique était bonne. Le roi en fait il va s'enfuir de l'autre côté, donc il y a moins d'intérêt à ouvrir le petit roc. Alors que si le roi avait été derrière le petit roc, là ça fait vraiment sens je pense d'ouvrir le roc pour pouvoir aller mettre toutes ses pièces et attaquer son roi. Là ici, l'idée c'est que on va devoir forcer le fou à reculer et positionnellement c'est moins intéressant pour lui je pense. Donc là le meilleur coup pour lui était de reculer, hein. Ici il va se mettre un petit peu dans les poussées de pion au centre je pense. Et là j'avais directement la poussée. Alors j'ai envisagé la poussée mais qu'est-ce qui me retenait? Ok j'avais cavalier ici. Moi je voyais plutôt pion prend.
ce sur quoi il aurait pu prendre. Et alors là, oui, effectivement, j'avais... Bon, j'avais pas non plus de folie, je croyais pas forcément là-dedans, alors que si ça devait sûrement marcher, hein, parce que j'ai quand même une avance de développement ici. Ce que j'ai fait du coup plutôt, c'est plutôt positionner madame pour me préparer à l'éventualité d'un grand rock, où là ça aurait été un peu terrible pour lui parce que j'avais la prise ici, donc c'était ça la petite surprise à laquelle je pensais que mon adversaire allait pas le voir, mais de toute façon c'est pas un mauvais coup. Sur tour ici j'ai joué roi B1, et là il avance son pion, et pour moi effectivement c'était l'erreur de la partie, et c'était le cas. On voit qu'on passe de 2 à 3.7 en avance pour les blancs, avec pour idée de mettre son fou, de reculer son fou, et là j'ai joué la poussée, et là je pense que c'était le meilleur coup. Parce que j'ai tout de suite vu qu'en fait le pion ici était affaibli, j'ai tout de suite vu cet alignement avec la dame, et je me suis dit ok on va ouvrir les lignes, et là il va y avoir des problèmes, des signaux faibles tactiques pour mon adversaire, ce qui était le cas. À la suite de ça, excusez-moi, mon adversaire recule son fou, je viens prendre le pion, il recule sa tour, logique, je viens prendre du fou, c'était le bon coup. Là il part avec son cavalier, et là j'ai eu un gain manqué, parce qu'en fait je pense que ça impliquait ce pion-ci, je pense qu'après prise et prise, ah bah oui en fait, il y avait les pièces qui arrivaient de partout, mais j'avais des échecs aussi. Là il pouvait bloquer avec sa dame, donc ça passait un petit peu encore. Donc c'est ça que j'avais pas vu cet alignement aussi ici avec la dame. Qui allait être dévastateur. Moi j'ai plutôt joué sur la position du cavalier qui me semblait relativement enfermée. Là mon adversaire vient pousser le pion, ce sur quoi je prends du pion, mais en fait il y avait l'échec depuis tout à l'heure qui pouvait être vraiment fort. Et là je prenais du pion. Ok, donc il y avait beaucoup de choses hein, dans cette position, j'ai pas pu tout voir hein, bien sûr. Attendez, on revient. Je prends du pion, il prend du fou. Là je prends le cavalier du pion, il prend, mais c'est une erreur parce que j'ai le fou en fait qui revient et qui fait échec. C'était ça le coup que l'ordinateur attendait depuis tout à l'heure. Blocage de la tour, et là on fait la fourchette royale si je puis dire entre tour et dame. Et mon adversaire qui prend la dame, mais c'était une erreur parce qu'on pouvait prendre. Et là c'est cavalier je pense vient défendre le meilleur coup, et puis après échec et mat parce que la tour est clouée. Voilà donc mon adversaire qui n'a pas fait une partie horrible, mais encore une fois on tombe contre un adversaire qui tarde à roquer, qui ne veut pas donner l'adresse de son roi, et en fait qui se fait punir parce qu'on pousse un petit peu tous les pions au centre, après avoir créé des faiblesses sur les côtés, mais on vient vraiment tout ouvrir. Et ça c'est un conseil que je peux vous donner. Quand vous voyez votre adversaire qui ne se développe pas assez vite, qui laisse son roi au centre, n'hésitez pas à pousser les pions au centre, à ouvrir les lignes et à créer des signaux faibles avec vos tours au centre pour pouvoir mettre le roi dans une position inconfortable et gagner facilement la partie. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu, merci à tous d'avoir suivi et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde, portez-vous bien.